notre musique est une musique festive. Donc nous festive aussi. Nous voulons que les gens ils chantent, qu'ils dansent surtout. Avec nous. Alors, c'est ça, c'est l'objectif principal. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Moi, je m'appelle Mariam Doumbia, auteure, compositeur, chanteuse. Moi, je m'appelle Amadou Bagayogo, guitariste, chanteur, mais on est connu sous le nom de Amadou et Mariam. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Amadou et Mariam sont un couple de musiciens et chanteurs maliens. Ils se sont rencontrés en 1975 à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. C'est dans l'Eclipse Orchestra de l'Institut qu'ils font leurs premières armes. Ils se marient en 1980 et décident de se lancer dans une carrière musicale commune. En 1986, ils quittent le Mali pour la Côte d'Ivoire, pour finalement arriver à Paris en 1994. C'est en 2004 qu'ils rencontrent Manu Chao, avec lequel ils vont produire l'album Un dimanche à Bamako. Cet album propulse le couple vers le succès et leur carrière internationale explose. Ils sont aujourd'hui dans Melody Makers pour vous raconter leur incroyable parcours musical. Branchez le casque, montez le son, on les écoute. Bonjour Mariam, bonjour Amadou. Comment vous qualifiez votre musique ? Notre musique, c'est a priori de la musique bambara, avec beaucoup d'influences de blues et de rock. Les thèmes aussi sont chantés soit en bambara ou en français, ou dans d'autres langues parlées du Mali. Alors comment avez-vous commencé la musique ? Mariam, toi, je crois que tu as commencé à chanter très jeune, c'est ça ? Moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Mais toujours, j'écoutais la radio de mon père. J'étais toujours à côté de la radio de mon père. J'ai imité les artistes du Mali. Et c'est là que tu as commencé à chanter dans les fêtes locales finalement. Les gens m'appelaient au cours des manifestations telles que le mariage, baptême, etc. Et toi, Amadou, tu as commencé très jeune aussi, non ? Oui, je dirais que j'ai commencé d'abord très très jeune. Depuis à l'âge de 2 ans, j'ai commencé à jouer au tam-tam, comme on appelle chez nous les djembés. Après ça, c'était l'harmonica et la flûte. Parce que la flûte, ça, on avait l'influence de la musique cubaine. Parce que les chanteurs cubains, ils chantaient, ils faisaient la flûte. Après ça, c'est venu la chanson. Et la chanson, c'est venu la guitare. Donc, j'ai commencé à jouer de la guitare. Donc, en jouant de la guitare, au début, c'était de la musique cubaine, comme les Guantanamera. Autrement, tu écoutais quoi comme style de musique à cette époque ? Moi, au début, comme je disais, après la musique cubaine, comme les morceaux que j'ai cités, après ça, on est vite allé sur du Jimi Hendrix, sur du John Lee Hooker. C'était des morceaux qui nous ont beaucoup marqués. Et James Brown aussi, parce que James Brown a beaucoup marqué la musique au Mali. Ouais. Donc, on chantait ces morceaux. Il y avait un groupe qui chantait les Eagles ou quoi là dans les années 67, 68, 69 qui s'appelle Baby Come Back. Down, down, da, 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 down, Baby come down, down, da, 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 da. Et toi, Mariam, quelles sont tes influences musicales ? Moi, c'est les chanteuses françaises qui m'ont beaucoup marqué. Nana Mouskouri, Nicoletta, Myriam Mathieu, plein de Johnny Hallyday, plein de chansons. C'est les chansons qui me plaisaient beaucoup. Je chantais aussi la chanson de Sheila. Pendant les vacances, essaie de ne pas m'oublier. Oh, pendant les vacances. Donc, je chantais ça, tout le monde aimait ça. Demain, je pars. Essaie de ne pas m'oublier.
Comment vous êtes-vous rencontrés alors? C'est à Bamako, à l'Institut des jeunes aveugles maliens, non? Moi, je suis allé à l'Institut dans les années 75. Déjà, Mariam était là-bas. Oui. Donc, moi, je suis allé pour la rééducation. Déjà, j'étais musicien. Quand j'arrivais à l'Institut, déjà, ça trouvait que j'avais fait beaucoup d'orchestres au Mali. J'avais fait l'Orchestre National B. J'avais fait l'orchestre de Nyarela, l'orchestre de Kouchala, l'orchestre régional de Sigasso. J'étais dans les ambassadeurs du motel. Donc, j'étais déjà musicien professionnel. Effectivement, les ambassadeurs du motel, c'était avec les Salifs et pas mal d'autres artistes. On jouait tous les jours au motel. Donc, on faisait beaucoup d'interprétations parce qu'il y avait beaucoup de chanteurs, il y avait des spécialités. Donc, moi aussi, ça a été une école pour moi pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. On faisait de la musique française, on faisait n'importe quelle chanson parce que c'était comme une boîte de nuit à l'époque, donc il fallait interpréter les gros succès du moment aussi. Donc le fait que on s'est retrouvé avec Mariam, ça a été l'occasion pour la troupe, pour la direction de l'Institut de dire qu'il y a un grand musicien ici, donc la troupe, ça a continué. Donc moi j'étais là-bas, moi j'étais élève là-bas. Avant qu'Amadou parte là-bas, c'est moi qui composais toutes les chansons. Quand je suis allé, on a fait le tour des classes pour me présenter à tout le monde, parce que j'avais un morceau qui passait à la radio, et donc tout le monde connaissait ce morceau-là. Ce morceau s'appelle Balimao, Donc c'est de là que Mariam aussi était là, elle était beaucoup intéressée par la musique. C'est là que nous avons commencé notre amitié autour de la musique, les récréations, on se retrouvait, on parlait de la musique. Notre première représentation, c'était en 1976, le 20 janvier, dans une salle qu'on appelle salle des anciens combattants. Donc, ce fut un grand succès et l'aventure a continué. Et quand il y a eu la troupe, la troupe où ce que les gens disent, la chorale de l'Institut des jeunes aveugles que nous sommes rencontrés, que l'Institut m'a demandé de faire la guitare. Donc moi, on m'a confié l'encadrement de la troupe. Chaque mercredi, je faisais rencontrer tous les élèves, on chantait, une histoire comme ça. Donc c'est là, il y a eu la troupe, il y a eu l'orchestre de l'Institut des jeunes aveugles, il y a eu pas mal de choses. On a fait beaucoup de soirées au Mali, dans les régions, dans les cercles, même aller au Burkina Faso avec l'Institut des jeunes aveugles. Ça a beaucoup marché. C'était très bien représentatif parce qu'il fallait prouver à l'opinion que les aveugles pouvaient faire quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ils pouvaient chanter. Donc, toutes nos chansons de ce moment-là, ça tournait autour des problèmes des handicapés d'une manière générale, pour que les gens puissent s'intéresser à l'Institut, pour aider les aveugles, qu'on n'a pas forcément besoin de pitié, mais on a besoin qu'on puisse mettre des moyens à notre disposition et beaucoup de sympathie pour que les aveugles puissent aller de l'avant. C'est ça. Donc c'est le moment où vous décidez de créer le duo Amadou et Mariam. En fait, au Mali, il y a des morceaux qu'on appelle les chants solos. Donc les chants solos, c'est que la guitare et la voix. Donc Mariam, elle chantait, moi je faisais la guitare. C'est à partir de là que ça a été une attraction pour beaucoup de gens qui ont trouvé qu'on était bien ensemble. Et à partir de cette soirée du 20 janvier, donc Mariam et moi, on a commencé à être des vrais amis. On avait parlé de nos projets parce qu'elle aimait la musique. Moi, j'étais déjà musicien. Donc, on se disait que si on faisait un couple, ça allait marcher. Les gens aussi nous ont beaucoup appuyés parce qu'ils trouvaient qu'il y avait de l'harmonie entre nous et que ça sentait très, très bien de la bonne musique et de la bonne apparition aussi. Et rapidement, vous faites vos premiers albums. D'ailleurs, ce sont des albums aujourd'hui collector puisqu'ils ont été enregistrés sur cassette uniquement. Vous avez encore les enregistrements de cette époque ? Oui, parce que en fait, quand nous avons fait la troupe de l'Institut et que nous avons été beaucoup célèbres, et effectivement, on est allé en Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de studio chez nous. Il n'y avait pas de managers ni des studios d'enregistrement. C'est pour cela, comme on a fait beaucoup de concerts, donc on est allé en Côte d'Ivoire pour faire les enregistrements là-bas. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Donc ça a beaucoup marché.
Après, on est retourné au Mali. Oui, on peut toujours retrouver ces cassettes-là, mais pas en tant que cassette, mais... Non. Alors, si on va sur YouTube, on peut retrouver nos anciens morceaux, ils sont tous toujours là. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Après, nous sommes revenus au Mali, on a fait volume 5 au Mali. Et par la faveur d'un producteur ou d'un restaurateur africain qui s'appelait Sekou Menta, mais qui n'est plus de ce monde-là, nous a invités dans les années... Au 95. Oui, parce que c'est au milieu des années 90 que vous venez jouer pour la première fois en France. Donc c'était pour jouer dans le milieu africain. On a profité de l'occasion pour enregistrer un autre album qui s'appelle Wasso. Donc Wasso aussi, ça a été notre premier album à enregistrer ici, mais c'était pas dans le domaine international, c'était resté dans le milieu africain. Oui, c'est ça. Et puis, c'est Marc-Antoine Moreau qui deviendra votre producteur, qui vous fait jouer en France. Quand on est venu et qu'on a croisé Marc-Antoine, ça a trouvé que Marc-Antoine aussi, déjà, il était allé au Mali. Pour nous chercher. Et qu'il avait trouvé nos cassettes aussi à l'autogare, donc il a cherché à nous voir. Donc lui, nous cherchait au Mali pendant que nous, on était en France. C'est ça. On s'est retrouvés là, on a parlé, nous, on a parlé de notre ambition, que nous voulons faire une musique internationale. Lui aussi voulait les mélanges. Partant de cela, on a beaucoup fait des petits trucs, faire des premières parties. On a fait les premières maquettes, on a donné, ils sont allés démarcher les maisons de disques, personne n'en voulait. Et finalement, c'était étonnant quand même, mais c'est tout normal, quoi, parce que quand on n'est pas connu, voilà, c'est ça. Ouais, c'est étonnant quand on sait le succès que vous avez eu par la suite dans le monde entier, quoi. On a commencé à faire des concerts à Arles, à Marseille, à Aix-en-Provence, tout ça. Et puis la Flèche d'Or à Paris. Donc c'est ces choses-là qui nous ont lancés. Mais le truc, c'était les transmusicales de Rennes. Quand on est allé jouer là-bas, bon, nous-mêmes on était un peu étonnés, c'est-à-dire parce que on n'avait pas de musique sur le marché. Donc aller dans un festival comme ça, on savait pas comment ça allait se passer. Effectivement, ça s'est bien passé. On a fait les morceaux comme Je pense à toi qui a été demandé au moins plus de 5 fois. On a repris le morceau. Donc partant de cela, comme nous chantons français et bambara, ça a été une grande révélation. C'est à partir de cela que nous avons eu une maison de disques qui s'appelait à l'époque Polygram Jazz, effectivement. Donc c'est à partir de ces concerts-là que nous avons pu voir le chemin. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Et donc là, tout s'enchaîne très vite. Vous faites la rencontre de Manu Chao, qui est l'artisan de l'album Dimanche à Bamako, qui sort en 2004 et qui vous permet de jouer dans le monde entier. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Manu Chao ? Un jour, Manu Chao écoutait notre chanson, Chauffeur. Donc, il a écouté ça. Donc, il a dit à Marc-Antoine qu'il veut nous rencontrer. Donc, on s'est rencontrés. Bon, il a parlé de musique. Nous aussi, on a parlé de la musique. Après, il est allé au Mali. On a fait des enregistrements là-bas. On a fait des clips là-bas. C'est là-bas que ça commence à aller. Effectivement, on s'est bien retrouvés. Puisque avant lui, on avait fait des collaborations parce que quand on était signé par le Polygram, il y avait Polygram Édition. On est allé en Angleterre pendant une semaine, d'où nous avons rencontré Mathieu Chidi. Ce fut l'un des premiers amis. Et puis Faudel aussi. Et pas mal d'autres. Yuri Bonaventura, pas mal de chanteurs. Mais la rencontre avec Manu Chao, c'est ce qui a été beaucoup déterminant. Ça a
pris une explosion. C'est ce qui nous a lancé sur le plan international. Et ça nous a permis de voyager un peu partout. Et puis, on a gagné beaucoup de prix avec Dimanche à Bamako. Oui, beaucoup de prix. Oui, c'est une reconnaissance internationale. Vous avez gagné tous les prix qui existent, quoi. Les victoires de la musique, les BBC Awards, tout ça, les, comment dirais-je, disque d'or. Ah oui, en Belgique, en Hollande, tout ça, donc au Canada, donc ça nous a beaucoup propulsé. Et puis nous avons fait la rencontre avec Damon Albarn. C'est vrai. Et ça, c'était en Angleterre. Ça a permis d'ouvrir beaucoup de portes avec le morceau Sabali et notre musique. Donc ça élargit le cercle, quoi. Donc notre gros succès dépend de ces deux albums-là, Dimanche à Bamako qui a fait une première ouverture et Sabali, Welcome to Mali qui a aussi élargi le cercle. Oui. Produit et réalisé par Manu Chao, l'album Dimanche à Bamako se vendra à plus de 500 000 exemplaires dans le monde, dont 300 000 en France. Et le single Sabali, quant à lui, produit par Damon Albarn, alors leader de Blur et chanteur de Gorillaz, ce titre présent sur l'album Welcome to Mali deviendra l'album le mieux noté par la critique mondiale en 2008. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Bon, cet été, vous jouez un peu partout en Europe et notamment en France. Vous serez le 8 juillet au Festival d'été au Cabaret Sauvage à Paris. Comment se prépare-t-on pour faire un concert quand on s'appelle Amadou et Mariam? Vous avez besoin de répéter ou c'est pas la peine? Non, on est habitué déjà donc avec les musiciens. Ça fait beaucoup d'années que nous sommes ensemble. Donc, nous, on ne fait pas de répétitions déjà. Ils connaissent les chansons. Bon, on va tranquillement, il n'y a pas de problème. Les répétitions peuvent survenir en cas de sortie d'album. Voilà, c'est si ça. on sort un nouvel album, on fait des répétitions ou, comme on appelle, des résidences pour préparer. Après ça, c'est bon, c'est déjà rodé. Bon, les musiciens avec lesquels nous jouons, bon, c'est des musiciens qui ont commencé, d'autres ont commencé depuis 2005 à jouer avec nous, d'autres sont venus en 2008. Mais c'est des musiciens qui nous connaissent beaucoup et qu'on a on a fait beaucoup de concerts ensemble dans le monde entier. Donc, chaque fois qu'il y a des nouveaux morceaux, on peut répéter, mais s'il n'y a pas de nouveaux morceaux, on continue et c'est beaucoup plus riche. Les lives sont beaucoup plus riches parce que ça trouve que les musiciens, ils ont déjà de l'expérience, il y a l'inspiration, on essaye de créer avec le public pas mal de choses qui ne sont pas dans les disques aussi. Et le prochain album, c'est pour quand alors? Bon, l'album est déjà en préparation. C'est ça. Donc, après cette tournée-là, il y aura la sortie de l'album. On va finir l'album. On a déjà tous les morceaux. Tous les morceaux, on a enregistré déjà. Il faut maintenant les mettre très très bien, faire le mixage et tout ça. Vous connaissez son titre déjà ou? Non, pour le moment, non. Non, parce que dans tous nos albums qu'on a fait, c'est après les enregistrements qu'on donne le nom. On ne donne pas le titre. Non. Mais c'est l'album qui va se donner un titre. On n'a jamais donné un nom avant de faire l'album. Non. On a donné toujours le nom après. Dernière question. Si vous deviez donner un conseil à tous ceux qui veulent faire de la musique, qu'est-ce qui vous semble important pour réussir dans ce métier? Nous, quand on veut réussir dans la musique, il faut prendre le courage surtout. Le courage, il faut écouter les gens, il ne faut pas trop presser d'être dedans. Donc, il faut être patient. Quand on est patient, on va voir beaucoup de choses. Effectivement, ce que nous dirons, c'est qu'il faut avoir
La musique comme passion d'abord, dans un premier temps, il faut d'abord aimer la musique. Ouais. Donc en aimant la musique, on essaye de progresser, on essaye de se trouver des idoles et surtout ne pas presser de se mettre à la place des stars ou des grandes vedettes. Il faut attendre que c'est le public qui décide. Donc c'est le plaisir du public qui compte et qui vous donne une place. Ouais. Donc nous, on dit à tout un chacun d'avoir la patience. Surtout. Parce que la musique, c'est un peu bizarre. Ce que je disais au début, quand on faisait nos premiers morceaux, on avait les maquettes, mais personne n'en voulait pas. Mais finalement, ça. Mais après... ça s'est passé autrement. Ouais. Donc, il ne faut pas que les gens ils se découragent dans les premières démarches. Mais après, il y a un coup de vent qui va venir et qui va tout changer, surtout. Merci Amadou et Mariam. Merci beaucoup. Merci bien. À la prochaine. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique, réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de mes entretiens, rendez-vous sur le compte Instagram Melody Makers Podcast. Vous y trouverez photos, vidéos et bonus. Merci pour votre écoute. Rendez-vous au prochain épisode.